Ah ouais. Ouais, c'est beau, hein, mais ça manque vraiment de soleil. Hein. Oh! Salut tout le monde, bienvenue sur les chroniques de Will. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener dans un endroit assez exceptionnel. On va se rendre sur l'aérodrome de Cergy-Pontoise, à 30 km de Paris, et je vais vous emmener aux commandes d'un avion mythologique, le Boeing 737-800NG. Ouais, vous allez me dire, oui, tu vas nous emmener dans un avion de ligne et c'est toi aux commandes? Effectivement, c'est pas un avion de ligne, c'est un simulateur de vol proposé par Fly Sensation. Alors, on va se rendre de suite avec 2 pilotes chevronnés aux commandes de cet appareil utilisé dans de nombreuses compagnies. Tout ce que j'espère, c'est pas me cracher. Allez, vous venez avec moi. Les chroniques de Will volent sur le simulateur du 737-800NG. C'est maintenant avec Corsair Productions. C'est parti. On va donc prendre la direction du Val d'Oise pour se rendre à l'aérodrome de Pontoise, situé à environ 30 km de Paris pour ce vol sur simulateur. Le Val d'Oise se caractérise par son territoire contrasté, regroupant ses 2 parcs naturels et d'autre part des zones fortement urbanisées. Le Val d'Oise tire son nom de l'Oise, affluent majeur de la Seine qui le traverse après avoir pris sa source en Belgique et parcouru le nord-est de la France. C'est Fly Sensation qui vous propose ces vols à des prix très attractifs et ouverts à tous. Implanté sur l'aérodrome, Fly Sensation met à votre disposition un simulateur du Boeing 737-800NG dont le cockpit est la réplique exacte à l'échelle 1 de cet avion légendaire monté sur une plateforme de mouvement de type 3VOF, unique en France, permettant de recréer des sensations comme des accélérations, vibrations et turbulences. Je serai donc votre commandant de bord pendant ce vol de 45 minutes et je vous laisse découvrir la présentation de cet avion par nos pilotes Pierre et Vincent. Bon vol à tous. Donc bienvenue dans un simulateur de Boeing 737. Donc c'est un simulateur qui était à l'échelle 1 et tout est fonctionnel. Donc voici l'avion, c'est le NG, c'est le 737-800. C'est celui que nous aurons aujourd'hui. NG pour Next Generation, c'est ça? Voilà, à savoir que c'est le 600, 700, 800 et 900. C'est ça, oui. Ils ont tous le même cockpit et c'est juste le fuselage qui change en longueur. D'accord, on a même au niveau des ailerons, des ailes je crois, enfin c'est vraiment la courbure, c'était des nouveaux trucs. Tout, avec les winglets, et il peut y avoir une très légère différence de taille d'aile, mais en général c'est que le fuselage. D'accord. Également la capacité, l'emport de passagers et tout ça qui est modifié. Donc, le cockpit. Globalement, l'overhead, la partie supérieure, c'est pour la mise en marche de l'appareil et le traitement des pannes. Le pilote automatique, la planche de bord, alors elle est multipliée par 2, c'est-à-dire qu'il y a une partie pour le commandant de bord et une partie pour le copilote. Si jamais ça, c'est tout simplement, bon évidemment que chacun a son appareil, mais que tout simplement si jamais il y a une panne, que les instruments sont soit un côté ou soit l'autre, et qu'on puisse transvaser comme on veut. D'accord. C'est pour pallier à ça. Maintenant, si les deux sont en panne, on a un secours au milieu. L'essentiel c'est l'horizon, et les claps et l'altimètre. D'accord. C'est vraiment la base comment dire, pour pouvoir voler. Tout à fait, ouais. Sinon, donc la colonne des manches permet de régler le tangage, en fait, hein, l'assiette. Et ici, le manche lui-même, le yoke, en fait, qui permet d'avoir le roulis. A contrario avec Airbus qui du coup le fait en joystick. Oui, tout à fait. De chaque côté là, on a directement le manche entre les jambes. Le trim, qu'on peut régler ici, au pouce. Ici, la déconnexion du pilote automatique. Et ce qu'on voit pas derrière, en fait, sur le doigt, en fait, sur l'index, on a la radio. D'accord. Pour être en émission réception. Le trim, c'est pour aider, je ne sais plus si c'est le compensateur ou... Le compensateur, exactement. Ouais. Ça annule l'effort au manche. Le trim permet de contrebalancer en fait le confort et ça annule l'effort au manche. Et du coup, quand par exemple vous tirez votre manche pour le monter, vous trimez, vous lâchez le manche, il reste en position tirée. D'accord, oui, d'accord. L'effort est annulé. D'accord. Pareil pour la descente. À savoir que sur un avion qui n'a pas de pilote automatique ou de Guillaume Lampère, chaque fois que vous faites un virage, vous exercez une pression sur le palonnier dans le virage, dans le sens du virage. Pour aider l'avion pour qu'il tourne bien dans l'axe. D'accord. Qu'il soit pas en glissade ou en dérapage. Oui, d'accord. Ok. Un petit détail en plus par rapport au palonnier, on va l'utiliser beaucoup au sol pour se déplacer. Le manche il sera du coup inutile. Ça se fera vraiment qu'au niveau des pieds. D'accord. Pour s'orienter, voilà. Puis on aura un frein en venant appuyer sur la pointe des pieds. Sur les deux. Le TQ, donc la manette de gaz, 2 moteurs. Moteur 1 toujours à gauche, moteur 2 toujours à droite. D'accord. Les reverses. Les reverses, vous savez à quoi ça sert exactement? Tout à fait, c'est inverser la poussée. D'accord, exactement. Vers l'avant. Voilà, en fait les gaz, au lieu de partir vers l'arrière,
il y a des volets dans le réacteur qui se déplacent, qui reculent, et le jet est parti vers l'avant. D'accord. Vers l'avant, ouais. Les speedbrakes. Aérofrein. Et les volets. Et les volets. Ça, c'est l'instrument principal de l'avion. À savoir que ça nous indique, c'est l'horizon, en bleu le ciel, en marron la terre, deux équerres noirs et un petit point au milieu, ça symbolise l'avion. Les équerres, ça symbolise les ailes. Sur la gauche, on a le badin, donc l'indicateur de vitesse, qui est en nœud. Alors en aviation, c'est tout en nœud, en pied automatique. Et ici, on a l'altimètre. Et là, on a le vario. Le vario, c'est un instrument qui permet d'avoir le taux de montée ou le taux de descente. Donc quand on est là, on voit qu'on est, à 2880 pieds en montée. Et ça indique justement si on monte rapidement ou pas. Oui. C'est important. C'est important notamment au niveau de l'atterrissage parce que vous devez avoir par rapport à la vitesse un certain taux de chute. Si vous descendez trop fort, vous quittez le point d'approche, tout simplement. D'accord. En cas extrême. Et au milieu, je vous ai dit tout à l'heure, mais ça c'est les instruments les paramètres moteurs. Voilà. Et maintenant, je crois qu'il n'y a plus qu'à. On va voir si je vais y arriver. Franchement, c'est magnifique. Rien que de la vue de là, c'est magnifique. Ah ouais. Bienvenue à bord. Bonjour, commandant. Donc, je peux le poser. Alors ici, vous avez un porte-manteau sur la gauche. D'accord. Juste là. Si vous voulez, je peux vous proposer un Chambéry Nice. D'accord. Un Chambéry, on est dans les Alpes, on décolle, on a une bonne visibilité sur les Alpes, c'est assez sympa. Et on finit par atterrir à Nice où on a le terrain qui est sur la mer. D'accord. Donc globalement, on a deux paysages différents et une petite navigation en même temps. D'accord, très bien. Ça tombe bien. Il n'y a pas si longtemps, j'avais fait justement un vol pour me rendre chez une amie à Nice. D'ailleurs, je pense qu'elle va regarder la vidéo. Je vais penser à elle, c'est Lisa. Donc forcément, la caméra est là. Oui. Bon, mais Lisa, ça va être pour toi, on va atterrir, on va venir chez toi. On vient pour l'apéro. Prépare tout. Alors ça c'est tout ce qui est ordinateur de bord ici. D'accord. Qui est programmé, qui est doublé. Et, Donc en fait c'est là où on rentre en fait toutes les données pour le vol. Voilà exactement, les points de passage, toutes les informations, on peut les rentrer dedans. D'accord. On rentre également les caractéristiques de l'avion, on peut rentrer les quantités de carburant qu'on a, enfin, tout ce qui peut être important pour les paramètres de vol. Tout à fait. Une vérification. Alors on l'a ici et là. Oui, tout à fait, ouais. Ça permet de vérifier tous les instruments et que tout chacun indique quelque chose de cohérent. D'accord, ok. Là, le V1, par contre, c'est toujours par rapport au nombre de passagers, à ce qu'on embarque. Alors, c'est le passager, c'est la piste, selon les pistes, c'est les pistes qui montent, qui descendent. Hein. D'accord, ouais. Pas forcément plate. Le vent, tout ça est calculé en fait dans l'ordinateur de bord. D'accord. Jusqu'à V1, voilà, c'est ça. Avant V1, jusqu'à 80 nœuds, c'est un simple arrêt pour toute alarme. D'accord. Entre 80 nœuds et V1, on reject uniquement pour un feu moteur. D'accord. Un feu en général. Du wind shear, en fait, c'est de 6 éléments de vent. Et si jamais on s'aperçoit que l'avion il a un gros problème. Donc c'est vous qui m'annoncez V1, voilà. Après on fait rotation. Exactement. D'accord. C'est ça. Ouais, donc toute la console, je sais qu'on a toute la partie, ça va être ici électrique. Alors, en fait, globalement, il faut voir les panneaux gris clair. D'accord. Panneau carburant, panneau électrique, panneau hydraulique et panneau pressurisation. D'accord, ouais. Voilà. Donc, on a les 4 ici qui sont en marche. On a les 4 pompes carburant des 2 réservoirs sur latéraux. Celui-là, il est sur off. D'ailleurs, on n'a rien dans le central. Ouais, d'accord. Et la pressurisation, on l'a ici dans les billes et puis les axes. Voilà. Donc, on est bon, on est sur auto, tout va bien. D'accord. Auto, tout ce qui est alimentation ici, des feux anti-collision, les phares. Je vais vous les faire mettre. Ouais. C'est tout sympa. D'accord. Ouais, parce que le Master Caution, donc normalement, alors il y a un bruit que je raffole à chaque fois à ce niveau-là, c'est justement les essais d'alarme des moteurs. Est-ce qu'ils fonctionnent et est-ce qu'on peut... Alors, justement, le fameux bruit que vous avez. Ah ouais, j'adore. Moi, c'est comme mon fils un SMS, c'est exactement ce bruit-là. Ah oui, ça c'est bon ça. Ah oui. C'est énorme. Voilà, donc là on doit avoir 6 lumières. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Donc engine 1 overheat, well, engine 2 overheat. Les 3 poignées des extincteurs. Ici, overheat detection, un master caution et un fire warning. D'accord. Le gauche et le droit. Le droit, D'accord. tout est bon.
le gauche, tout est bon. D'accord, ok. Donc, vous allez pousser. Alors, je vais vous faire ce qui est sympa, je trouve. C'est. Ce que vous voulez, mais ce qui est sympa, c'est de faire le vol en manuel. D'accord, Ça vous permet de vraiment piloter. d'accord, Et ok. vous allez avoir un petit peu plus de maniabilité, ce qui est, je pense, assez agréable. Assez agréable. Hop. Donc là, j'y vais à fond. À fond, Ok, voilà. c'est bon. Sur les. Pareil sur les. Enfin, les pistes, D'accord. Taxi, ok. voilà. Ok. Le logo qui est sur Ok. la dérive. Ok. Strobe. Le strobe, ok. C'est ceux sur les au-dessus et en dessous. Ok. Voilà. Toute position, c'est les blancs, verts et rouges. Ceux au bout des ailes. Voilà, et le blanc à l'arrière. D'accord. Hop. Et là, petite maison, c'est le strobe steady en fait, et c'est les flashs qu'on a sur les côtés. Ok, d'accord. C'est pas les deux qu'on a en position là. Bon, on est paré, tout est bon. Ok. On est dans le rouge. On est bon. Ouais, on est bon partout. Ok, d'accord. Très bien. Autorisation de décoller. Air France 123, Alors. autorisé, décollage. Et voilà, et RTO. Ok, c'est bien pris. Ok, on y va pour les 40. 40%. Vous allez voir, c'est avancé. Vous voyez le préaffichage qui se met. Et affirmatif, ouais. Voilà. Impeccable. 40. Tout est ok. Tout est ok. On continue. Ok. Allez-y. À fond. À fond. Alors la main sur les gaz jusqu'à bien. Alors vous corrigez avec le pied. Oui. Affirmatif. Que le pied. Ouais, ouais. On le. Rotation. Ah bon, je suis parti. Vario positif. Ok, rentrée de train. Je suis un peu trop. Ok, les trois. Train sur rentrée. Ok, je dérive un peu. Ok. Par contre, je monte un peu trop là sur le cabrage 15. Voilà, là vous êtes à 25, 22, 5, pardon. Je descends un peu. Montez la gaz. Voilà, vous réduisez un peu plus la main manche, voilà. Non, la vitesse, elle peut aller. Il est bon? Ok. Ok, d'accord. C'était pas évident. Au décollage, je suis parti un peu. À la gauche, là, c'est. Ouais, d'accord. Allez, maintenant, on tourne au cap. Allez, 0,3. 0,30 sur la gauche. Par la droite. Par la droite. Voilà. En fait, il faut. Par la droite, par la droite. Allez-y. Il est assez impressionnant. Je suis un peu. Je suis un peu impressionné là. Ça va venir. Regardez devant un peu le lac, vous voyez. Ok. Ouais, je le vois. Ouais. Ah, c'est excellent. On sent vraiment les secousses. Ouais. Ok, mon inclinaison est pas trop mal. Ok. Alors globalement, il faut anticiper à peu près 15 degrés avant. D'accord. D'accord. À peu près. On a les volants en transit, ils sont en train de rentrer. Vérifiez sur le haut, ils sont en train de. Là. Ah oui, exact, oui, oui. Là, l'avion va commencer à accélérer. Air France 123, montée 15 000 pieds. On monte 15 000 pieds. 15 000. Ok, c'est parti. Inclinaison à combien? Je monte? Alors ça c'est l'assiette, il va vous monter à 15 degrés. 15 degrés. Voilà, 15 degrés. Allez, tout de suite sur le 460. 460. Alors là, je vais préparer 160. En fait, si vous voulez, là on n'utilise pas de pilote automatique, mais on se met toujours en rappel. Oui, tout à fait. Comment dire, les informations pour ne pas les perdre. Tout à l'heure, la tour nous a demandé de monter au niveau 150, c'est 15 pieds pour les alarmes. D'accord. D'accord. C'est un rappel qui nous marque là que les alarmes rappellent. C'est la petite cible en fait. Alors vous pouvez tourner jusqu'à 30 degrés avec les 30 degrés. C'est que je voudrais pas secouer un petit peu tout le monde. Non, 30 degrés, ça le fait. Hein. Ouais. Il faut c'est un peu moins, mais quand c'est un début tour, on y va. C'est pas un avion de chasse, mais Voilà. On peut se faire évidemment. je suis légèrement en train de. Alors, Faudrait que je relève le nez, c'est ça? non. Non, je suis bon là? Vous réalisez légèrement les gaz, légèrement les. Air France 123, montée 20 000 pieds. On monte de 20 000 pieds à 323. Alors, juste devant, il faut savoir, juste en bas, là, il y a le terrain où on était. Ah oui, d'accord, ouais.
D'accord. Je suis pas encore, je suis à 17 000. Voilà. Allez, 480. 480. On va ajouter un 0 en fait. Ça marche. Alors, légèrement à droite, toujours. Là, si vous y êtes presque, hein, Ouais, tout à fait, ouais. à 4 degrés près, on y est. Hein. Donc là, une très faible inclinaison, on va y arriver. Au niveau de la vitesse, Pour je suis l'instant, en... on est un peu bas, alors Ouais. un peu plus de gaz. Un petit peu plus de gaz, ouais. Voilà, Parce que j'étais en train de voir que malgré que je monte, elle... Allez, on va aller à 322. Ok. Alors, vous pouvez accélérer, 320. Allez-y, franchement, hein, c'est... Je suis au 170, 166, on m'avait dit 180. Alors, attention, on va arriver à 20 000. Ouais. Voilà, il faut C'est reculer. impressionnant. Ah, Alors, le petit bip qu'on a entendu, Ouais. c'est qu'on est à 700 pieds de latitude cible. En plus, sombre. d'accord. 180. Oui. Attention 2000, on commence à redresser. Voilà. Alors sur la gauche, vous avez la montée qui commence à là. Ouais. Là, c'est la vitesse que vous devez atteindre. Vous allez y arriver. Donc là, je dois descendre. Oui, oui, oui. Ouais, c'est impressionnant. Alors, juste pour le plaisir des yeux, sur la gauche, Là-bas. Ouais. Ok. Je suis encore en train de monter. Je suis un petit peu trop haut, je suis à 22 000. Voilà, donc vous réduisez un petit peu de façon à... C'est pas évident, j'essaye de garder mon cap. Je suis dans le 179. Je peux pas être plus précis, excusez-moi messieurs. Hein. Alors, on va pas chipoter. On va dire qu'on a eu vent de travers. Alors, on va dire qu'on le sent un peu quand même. Hein. C'est pas de ma faute, hein. C'est pas de ma faute. Il a tendance un petit peu à partir sur la gauche. Bon, on a du vent qui lui pousse en fait. Ouais. Pour l'instant, j'affiche 318. Je suis à 20 200. Voilà. 480. Alors en fait, l'objectif, ce sera de se garer sur la ligne magenta que vous voyez qui est pleine. Celle qui est pleine. Hein. Ouais, c'est qui est plein. Au-dessus. Voilà. Ok. C'est impressionnant. C'est ça qui est sympa. Ouais, c'est vrai que là, on est vraiment dans le pilotage. On n'est pas sur justement le pilotage automatique. Ouais, parce que le pilotage automatique, c'est pas bon, c'est pour apprendre aussi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est entre guillemets plus facile parce que vous demandez une altitude, ça s'affiche, ça y reste. Tout à fait. Une vitesse, c'est pareil, ainsi de suite. Donc, dans l'état, c'est plus difficile, il faut gérer l'ensemble. Je le vois parce que il n'y a pas de panique, mais c'est vrai que j'essaye de maintenir mon cap, ce qui n'est pas évident. Ma vitesse, qui est pas trop mal, mais mon altitude est un peu trop haut. Je suis à 21 000 pieds. Allez, hop, niveau 200. Donc, réalisez franchement, parce que dans 10 secondes, vous êtes dans le rouge là. Vous voyez, ça y est. D'accord. Sur vitesse. Voilà. 322. Alors maintenant, juste pour plaisir, vous allez faire un 360 par la gauche. 30 Ok. degrés. 360 par la gauche. Par la gauche, 30 degrés. C'est parti. Et vous centrez au cap 160. 160. D'accord. Je suis carrément. 360, maintenant. Ok, d'accord. Voilà, c'est juste pour que vous puissiez voir la montagne. Et je vais faire ça. Ah oui, en effet, ouais. J'ai Alors, entendu un bruit, j'ai entendu. Voilà, c'est 700 pieds en dessous de la vitesse recommandée. Ouais, d'accord. Vous maintenez bien votre... Alors, retirez un peu le manche. Ouais. Voilà. Alors, normalement, vous avez ce qu'on appelle un repère capot. C'est-à-dire que vous voyez l'horizon Ouais. qui est à peu près plat. Ouais. Vous maintenez le capot là. Enfin, un repère Ouais. par rapport à ça et vous maintenez toujours constant. D'accord. Comme ça, vous avez votre altitude, votre assiette, pardon, qui est respectée et du coup l'altitude sera respectée. Alors un peu moins. Voilà, 30 degrés, pas plus.
remonter. Absurde. Mon cap, j'ai changé encore mon cap. On a un problème, on a pas de pression hydraulique. Alors, Ouais, ok. Ok, d'accord. donc, vérification, un problème sur le VRL. Qu'est-ce qu'on voit ici? Il n'est pas affiché. Là, c'est là qu'on va pas. Ok, ouais. Ah, ça chute, ouais. Ça chute tout de suite. En moins de 10 secondes, on doit mettre un masque. D'accord. Et sur votre gauche. Je ne trouve pas qu'elle fait là. Il y a deux machins là. La vitesse. La vitesse. Le masque. La vitesse. Mettez le masque. Là. Il À est. gauche, il y a deux petits machins rouges. Je ne. En avant. Devant. Ah oui, là. Voilà. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Alors, vous pouvez, on va se faire mal avec là. D'accord, ok. Je suis en train de. On descend à 10 000 pieds. Ok. On descend à 10 000 pieds. On prévient les passagers pour vérifier l'idée de l'oxygène. La vitesse. Maintenant, on prévient la tour. Donc on prévient, on a demandé à descendre, automatiquement on n'a pas le choix, parce qu'il faut pouvoir respirer. Et on pourra respirer par contre les vitesses. Je vais faire un peu. En fait, il faut descendre à 10 000 pieds parce que c'est respirable, l'air est respirable, mais il ne faut pas plafonner la vitesse. D'accord. Voilà, allez, poussez. Doucement. 460. À droite, 450. 460. Voilà, un peu moins de vitesse. Tirez un peu moins. C'est là, là. Les reliefs, hein. Là. C'est à gauche à droite. Ok. Un peu à gauche. Cap un peu à gauche. Voilà, c'est bon. Limité. La lame couleur c'est arrêté. On peut rentrer les masques. Je rentre bien. Je vais aller pour prendre un autre coup. Donnez. Ouais. Occupez-vous du pilotage. D'accord. Ouais, j'ai le relief en visuel, ok. Voilà, maintenant vous naviguez entre les montagnes. Ouais. Ouais, pour l'instant, ça va. Je rattrape mon cap. Je rattrape mon altitude à 10 000. Ma vitesse est correcte. Alors là, on va pas dépasser 10 000 parce que justement, on a plus d'oxygène. Ouais, ok, ouais. Ok, j'arrive. Voilà, je me tiens le. Si vous voulez, vous pouvez rocher le. Ok. Alors, c'est par le bas et les points rouges c'est sur le haut. Comme ça. Comme ça, voilà. Dans ce sens ou là? Attendez. Altitude. Dans ce sens-là, voilà. Ok. C'est bon? C'est parfait. Alors, pour la petite info, on a dépressurisé. Ok. On peut pas respirer jusqu'à 10 000 pieds. Normalement, l'être humain il peut respirer jusqu'à 10 000 pieds sans souci. D'accord. Les max d'oxygène se sont déclenchés tout seuls pour les passagers. Ok. Eux, ils ont 10 minutes de survie. 10 minutes, c'est pas grand chose, hein, ça permet de descendre. D'accord. Nous, on a 2 heures En autonomie? en autonomie. Ouais, d'accord. en oxygène. Et en plus, c'est des masques qu'on peut mettre lorsqu'il y a de la fumée. Par exemple, il y a un feu électrique qui apporte. Nous, on peut avoir du feu un peu moins, normalement. D'accord. Sans en avoir. Donc c'est pour ça qu'on a des masques qui permettent d'avoir 2 heures d'autonomie. D'accord. On leur a dit PNC assez attaché. Je crois que les boutons sont par là, je me souviens plus. Voilà. C'est ça. Ouais, exact. Voilà. Et puis ici, là, pour le. Là, c'est le. D'accord. Mais au cas où, on le met au cas où si jamais ça s'était pas décoché à l'arrière. Voilà. Et maintenant, on ne pourra plus remonter. D'accord.
Pour l'instant, ma vitesse est bonne. Altitude, Alors, ça tangue pas mal. Si vous faites un vol un peu en rasement, t'as pas. Ouais, c'est pas mal, oui, oui. Je rattrape mon cap. Alors, on a la chanson Mais avec les masques, c'est pas évident hein, de piloter. Il faut avouer que j'avais du mal à trouver justement la vision sur les instruments. Justement, c'est pour ça que. Ouais. Quoi. Ok, il me dit pull-up, j'ai du terrain? Non. Oui, du terrain. Alors, vous voyez là, en bas, il y a la radiation qui est déclenchée, c'est déclenché du piqué. Ouais, ouais. Puis le secteur de puissance, ça dépend jusqu'au survol. J'ai pas mal de turbulences. Hein. Alors, 465. 165. Sur la 0,4 gauche, c'est cap 0,43. 0,43, 0,43. 0,43. C'est bon. Ok. 109,95. 109,95. On est bon. Hop, on actif. Ok, je garde le cap là que j'ai ou... Oui, alors là, oui, on va couper un tout petit peu à gauche. Alors descendez 5000 pieds, la France 123. 5000 pieds. Descendez 3000 pieds, la France 123. On descend 3000 pieds. C'est parti, 3000 pieds. Voilà. Alors doucement la vitesse. Ouais. Allez-y, allez-y. Diminuez encore, diminuez. Encore. Ah, ça arrive vite. Hein. Alors, dans ce cas-là, vous tirez un peu le manche. Ouais. Voilà. Et hop, vous maintenez. Si vous êtes un peu, vous mettez un petit peu des lignes, vous mettez 10 nœuds de marge. D'accord. 10 nœuds, c'est pas mal. Allez, 3 pieds. D'accord, 10. Tirez un peu gauche. Voilà. La France 123 réduisez 190 nœuds. 199. Donc là déjà ça va, c'est bon. Ouais, ouais. Et maintenez bien 420 la France 123. J'y suis pas. Hein. Bon allez, 410. Et maintenant on va retourner au cap parce que du coup on a ajouté un peu la piste, c'est pas grave, on va y arriver. Allez, cap au 0,30. 0,30. Et maintenez 3000. 3000. Alors 190 nœuds. Hein. Ouais. Voilà, 0,23, bah allez, laissez au 0,20, ça fait plus de la place. Allez. Gazole. On a les phares, on est bon. Allez, c'est un peu. Gaz tout réduit. Gaz tout réduit? Tout réduit. On est un peu trop rapide là. C'est juste pour un peu. D'accord. C'est laquelle de piste? Celle de gauche. Celle de gauche. Là, on Putain, je descends. Alors, on va monter un peu de gaz. Un peu de gaz. Voilà. Là, on est sur le champ. Voilà. Allez, hop. C'est bon, presque bon. Je suis pas dans l'axe, hein. On va rejoindre l'axe. Descendez un peu, voilà. Réduisez. Réduisez. Encore. Voilà. Là. Le léger vers à gauche. Tout léger pour se mettre dans l'axe. Tirez. Un peu de gaz. Encore du gaz. Encore. Voilà. Encore un peu. Voilà. En total, le bus tire un peu le nez. Voilà. On arrive. Un peu moins. Baissez les gaz. Baissez. La France 123 autorisée à
L'inclinaison, elle est bonne? Tout réduit, ouais. Tout réduit. Tout réduit? Voilà, on dit, tirez. Là, encore. Voilà. Oh putain. Ouais, bon. Voilà, le nez en l'air. Voilà. Nickel. Ouais, c'est pas parfait. Ah oui, en fait, il faut y aller franchement, quoi. Ça dépend des vitesses, en fait. D'accord, l'aérofrein était automatique? Hein? Ouais, ok. automatique. Ok. Ouais. Non, mais c'est sérieux, c'est assez impressionnant, quoi. C'est assez impressionnant. Pourtant, sur les petits avions, on ressent tout, mais là, j'avais l'impression que je le maîtrisais pas réellement, quoi. Il y avait vraiment. L'inertie, en fait. Ouais. C'était assez. Importante parce qu'un petit avion, ça réagit de suite instantanément. Ouais. Et là, on essaye autant de se river les yeux sur les écrans et d'avoir en même temps l'axe de la piste. On essaye vraiment de jouer avec. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Et on a tendance à regarder dehors, du coup, et focaliser sur les instruments. Il faut avouer que c'est là où je me perdais. Dès que je remontais les yeux, je me disais non, je suis pas bon, les ailes étaient pas correctes, pourtant j'essaie de le modifier. C'est assez impressionnant, ouais. Quand même, j'avoue, merci messieurs. Merci, franchement, c'était vraiment nickel. Et c'est vrai que bon, j'avais beau réviser, mais c'est beaucoup de boulot. C'est vraiment beaucoup de boulot. Il faut venir alors. On va demander si Lisa a préparé l'apéro. Hein, ouais. On va... Bon, on arrive à vous être là sur la gauche, puis on va à la plage. En tout cas, merci, vraiment beaucoup. On va aller piloter le Boeing 737 800 NG. 737, 800 NG sur l'aérodrome. Ah, pouf. Ça va comment dire, pour pouvoir voler. Tout à fait. C'est bon. Ah bah là on... Simulateur de vol proposé par Fly Sensation. Ah merde. Manche. Avec 2 pilotes chevronnés pour aller faire le tour du monde. Non. Oh non. Ah oui, oh oui. Il est ballonnier. Putain, la voiture elle est dans un état. Décidément. Je vous ai devancé. Simulateur de vol proposé par Flash. Eh putain, mais sérieux quoi. Oh, sérieux. On va le mettre dans le bêtisier. Je t'emmène avec 2 pilotes chevronnés pour aller s'envoler sur cet avion. Oh merde, putain, c'était bien parti. Ça va pas du tout. On prend 2 heures. Oui. Oui, 2 fois son poids, oui, ça fait déjà. J'ai un peu pris ces temps-ci, oui, c'est pas bon du tout. Oui. Bienvenue sur les chroniques de Will. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener. Ah merde. Oh putain, c'était bien parti. Allez, une dernière. Allez.